Je préférerais que le Parlement européen soit un vrai Parlement. Je vous dis là ma conviction la plus profonde sur le sujet. Je ne suis pas un nationaliste, je suis un patriote. Mais j'aime ma patrie et je préfère vous dire la chose suivante. C'est que la France est un point d'appui pour nous. Camarades, assez de douces rêveries en dehors de toutes les réalités. Si nous gouvernions ce pays, nous serions dans la position dans laquelle se sont trouvés nos camarades du Venezuela, de l'Équateur, de la Bolivie. Vous croyez qu'ils nous laisseraient faire? Vous croyez qu'ils vous laisseraient socialiser, organiser la planification écologique, la loi unie et indivisible, la proposer aux autres? Vous croyez qu'ils le feront? Enfin, ne soyez pas naïfs, bien sûr que non. Est-ce que vous croyez que les États-Unis d'Amérique, qui se donnent le mal d'espionner 2 millions d'entre vous en écoutant vos conversations téléphoniques qui doivent être passionnantes, vous croyez que ceux-là vont vous lâcher, vous laisser faire? Vous croyez qu'ils ne font rien contre ceux qui cherchent à se libérer, qui n'ont pas essayé d'assassiner 600 fois Fidel Castro, qui n'ont pas essayé d'assassiner le camarade Chavez, qui n'ont pas essayé d'assassiner Rafael Correa? Non, vous le croyez? Bien sûr que non. Vous savez comme moi qu'ils essayent continuellement et que nous sommes au 40e anniversaire de l'attentat contre Salvador Allende et le Chili, et que les archives déclassées de la CIA nous permettent de savoir que c'est eux qui ont payé le coup d'État. Alors, la France comme nation, dès lors que ça veut dire la République, dès lors que ça veut dire la loi votée par tous, bien sûr, et rien d'autre que cela, mais tout cela, alors la France est le point d'appui de la révolution citoyenne pour nous. Notre devoir est de la reconstruire dans la révolution citoyenne pour faire changer le cours des événements en Europe. Le cadre national est celui que nous pouvons maîtriser le premier, avant de faire des propositions aux autres peuples. Nous devons donc être une nation souveraine, c'est-à-dire ayant un peuple souverain. Et pour être souverain, il faut être indépendant, camarades. Indépendant. Personne ne commande ici, à part le peuple français. Et vous devez donc accepter toutes les conséquences de l'exigence d'indépendance. Premièrement, nous n'avons rien à faire dans l'OTAN. Nous n'avons rien à faire dans l'OTAN. L'OTAN est une organisation militaire et politique. L'OTAN prétend organiser la famille occidentale. Écoutez-moi bien, et si vous en êtes d'accord avec moi, vous le répéterez autour de vous. La France n'est pas une nation occidentale. Nous sommes une nation universaliste. La France est présente sur tous les continents du monde. La France est présente dans tous les océans du monde. La France a une capacité de proposition et de participation. Nous sommes plus proches des Vénézuéliens et des autres Caribéens. Nous sommes plus proches d'eux par la frontière commune que nous avons avec le Brésil et notre présence dans les Caraïbes. Tant et si bien que nous avons davantage notre place dans l'ALBA que dans l'OTAN. Quel est le plan et notre conception de l'indépendance et de la souveraineté de la France? Si c'est nous qui dirigions ce pays, non seulement nous ferions d'autres propositions en Europe, parce que nous en avons les moyens. Écoutez-moi bien, ils passent leur temps à vous bourrer le crâne pour que vous soyez convaincus que vous ne pouvez rien faire. Quelles sont les composantes de l'idéologie d'extrême droite et de la réaction? Ce sont les ingrédients avec lesquels est fabriqué, par exemple, le journal Le Monde ou le journal L'Express. Premièrement, le déclinisme. Autrefois, ça s'appelait la décadence. On vous répète tout le temps que la France est à la traîne, qu'elle ne sait pas, qu'elle vient derrière, qu'elle est après, que ceci, que cela, que son éducation ne vaut rien. On se demande comment on fait pour être en tête du nombre des scientifiques par 100 000 habitants, loin devant les Japonais, loin devant les Américains, loin devant les Allemands. J'en passe et des meilleurs. Deuxièmement, la politique, c'est sale, c'est pas bien. Et d'ailleurs, tous ceux qui font de la politique sont bizarres. Ils n'ont que des préoccupations personnelles. D'ailleurs,
toutes leurs batailles sont personnelles. Tous les enjeux politiques sont des querelles de personnes. Cela est destiné à disqualifier la politique. Et il n'y a pas... La politique, ça serait une espèce de chose un peu malsaine qui viendrait par-dessus la seule réalité qui est technique, qui est celle des experts, qui savent mieux que les autres ce qu'il faut faire. Comme si une quelconque activité humaine était autre chose qu'un acte humain, donc aléatoire et donc changeable. Et évidemment, la mise en cause de la politique, la perte de confiance en soi, évidemment, ça vient avec l'idée qu'on pourrait faire autrement. Il n'y aurait qu'un seul chemin possible. Et sur ce chemin, il n'y a qu'un seul obstacle. Et cet obstacle, il vous est répété tous les jours. L'obstacle, c'est l'autre, c'est la peur. La peur de tout. La peur du voisin qui a une drôle de couleur, des drôles de cheveux. La peur de ce qu'il y a dans son assiette parce qu'on va mourir. La peur de l'air parce qu'on va suffoquer. La peur de tout, la peur tout le temps. La peur jusqu'à les choses les plus intimes. Il faut avoir peur, pour que vous ayez besoin de quelqu'un qui vous rassure, avec une matraque, avec des armes, et qui vous dit « silence dans les rangs, la peur d'abord ». Et voilà pourquoi, dans la chaîne politique, ils ont introduit comme élément de peur le Front National. Eh bien, nous n'avons pas peur. Et le Front National ne prendra jamais le pouvoir. Jamais, d'aucune façon. Voilà comment on essaye de vous convaincre que vous ne pouvez pas, alors que nous pouvons. On ne fait pas l'Europe sans la France. Si un dirigeant français a le courage de dire aux autres ce qu'il propose, les autres écoutent et discutent. Mais s'il ne dit rien, il n'y a aucune chance qu'il soit entendu. Si François Hollande signe tout ce qu'on lui amène avec un sourire d'une oreille à l'autre, il est clair que Mme Merkel ne va pas lui demander si un petit quelque chose lui ferait du bien. Parce que ce petit quelque chose, elle ne lui donnera pas. Parce que Mme Merkel, il faut qu'elle aille aux élections se faire élire par les personnes qui sont à la retraite ou qui vont y être bientôt et qui ont des retraites par capitalisation. Et à ceux-là, les pauvres diables, à ceux qui ont payé des retraites par capitalisation, on leur dit attention, diable rouge, ils vont faire baisser les dividendes qui sont versés par les actions, donc vos retraites ne seront pas payées. Voilà, camarades, pourquoi, si nous manquait une raison de défendre la retraite par répartition, la retraite par répartition, camarades, c'est le début du socialisme. C'est pour ça qu'ils essayent de l'écrouler. Voilà pourquoi ils font baisser le niveau des pensions, pour que vous soyez poussés à aller faire des retraites par capitalisation. Parce que demain, on viendra vous faire peur à la maison en vous disant, si vous écoutez les rouges, si vous écoutez Mélenchon et les autres, qui sont des dangers publics, vous n'aurez pas votre retraite. Tandis que tant que c'est la retraite par répartition comme aujourd'hui, et que vous m'écoutez, moi je vous dis, les retraites, on vous les donnera à 60 ans, à taux plein, et personne n'aura moins que le SMIC parce que je sais où je vais aller chercher l'argent. Camarades, je ne vous lâcherai pas. Je ne vous lâcherai pas avant d'avoir été au bout du raisonnement. Je vous ai montré pourquoi la question du socialisme et de l'écosocialisme, qui prend en compte l'intérêt général humain, puisque nous sommes tous dans le même écosystème. Cet intérêt général ne peut s'imposer que si il y a la souveraineté politique du peuple, c'est-à-dire que l'intérêt général est porté par la volonté générale, et la volonté générale est le résultat de l'expression de chacun d'entre nous. Cette souveraineté politique nécessite un cadre dans lequel elle s'exerce, c'est-à-dire lorsque la loi est la même pour tous parce que décidée par tous, quel que soit le niveau national ou le niveau européen. Et je vous ai dit que cela n'est possible que si l'on est indépendant, c'est-à-dire si personne d'autre ne commande que le peuple lui-même, que cet autre ce soit le marché, ou que ce soit les Nord-Américains, ou que ce soit l'OTAN, ou que ce soit la servile bestialité de nos dirigeants. Mais alors, vous devez aller au bout aussi de l'indépendance au sens militaire du terme. Je vous ai dit que nous devions quitter l'OTAN. Alors, que faisons-nous? Je sais qu'il y a un fort courant pacifiste parmi nous, c'est-à-dire un courant qui a des racines nobles dans l'histoire, qui sort de l'épouvante qu'avait créé le massacre de la Première Guerre mondiale, puis de la Seconde, qui ont été des massacres de masse, 10 millions de morts dans la vieille Europe. Il ne faut jamais l'oublier. Mais nous savons aussi qu'il faut pouvoir se défendre contre les agressions. Je vous demande d'y réfléchir.
lorsque nos camarades vénézuéliens ont voulu s'armer pour empêcher que l'on viole leur espace aérien. Ils ont voulu acheter des avions de combat. Ah, je sais, c'était des choses qui sont pénibles à entendre, mais il faut les entendre. Nous, les Français, nous aurions pu leur vendre des avions de combat. Cela a été interdit par les Nord-Américains. Ils ont donc acheté des avions russes, Sukhoi. C'est pas mal. C'est moins bon que le nôtre, mais c'est pas mal. Mes camarades, interrogez-vous en vous demandant, dans votre pays demain, quand nous aurons commencé la révolution citoyenne, qu'est-ce qu'on fait? On va la casquette à la main, demander dans chaque pays qui est-ce qui veut bien nous donner un coup de main? Et à l'inverse, quand certains nous diront bah, donnez-nous un coup de main, donnez-nous le matériel dont on a besoin, qu'est-ce qu'on dira? Non? On va faire la quête? Non! Pour pouvoir être libre, il faut pouvoir être indépendant. Pour pouvoir être indépendant, il faut être souverain. Et pour pouvoir être souverain, il faut pouvoir se défendre soi-même. Voilà la raison pour laquelle vous ne passerez pas, camarades, pour l'avenir, à côté de ces questions que sont la nation, la souveraineté, l'indépendance, et bien sûr, ce qui va avec, la participation du peuple à tout cela, c'est-à-dire son implication dans toutes les organisations de défense et de sécurité collective. Non seulement le peuple tout entier doit participer à la défense du pays dans tous ses aspects, y compris la protection écologique du pays, car la défense, ce n'est pas seulement défendre les frontières contre des agresseurs, c'est aussi prendre en charge ensemble la défense de notre environnement, la protection de cet environnement, les garanties que l'on doit se donner quand on est un pays qui a 54 réacteurs nucléaires, figurez-vous, dont une grosse partie est concentrée dans la vallée du Rhône, où se trouve déjà toute l'industrie chimique. Vous comprenez, camarades, que vous n'êtes pas un peuple souverain, vous n'êtes pas un peuple libre, si vous arrive quoi que ce soit et que vous ne savez pas quoi faire, parce que personne n'est organisé pour ça. Voilà toutes ces questions qu'il faut reprendre à zéro. De la même manière, il faut reprendre à zéro les questions qui concernent la sécurité. Tout ce qui concerne le peuple doit être accompli par le peuple lui-même. S'il y a un problème, alors nous pouvons tous le prendre en charge dans le cadre républicain. Bon, vous écouterez tout à l'heure Delapierre vous expliquer ça bien mieux que moi, puisque c'est le sujet de son livre. Et au passage, je lui fais de la pub gratuite. Camarades, les lignes de front avec le président Hollande, vous les avez tous vues. Je vous demande d'être vigilants encore sur 2 points. Le premier, ne lui permettez pas d'introduire dans la Constitution, après qu'il ait réussi ce coup tordu de l'ANI. L'ANI, je ne vous fais pas l'injure de vous expliquer ce que c'est, parce qu'alors sinon, c'est même plus la peine de faire des réunions. Bon, c'est l'accord, machin chose, pour esclavagiser les gens. Leur intention était de mettre le contrat au-dessus de la loi dans la Constitution. Cela signifie qu'une fois qu'un contrat est signé entre le patron et les syndicats ouvriers, ça devient la loi pour tout le monde. Ça n'est pas acceptable, car la tierce partie, c'est la société. Et chaque fois qu'un accord entre syndicats et patrons est signé, il faut que le Parlement se prononce, parce qu'il représente tous les citoyens. Et nous, qui sommes certainement les plus liés aux syndicats que n'importe quelle autre formation politique, le Front de gauche, nous savons que nos camarades syndicalistes y négocient d'après un rapport de force. Et que des fois, ils ont besoin de la représentation nationale pour améliorer ce rapport de force. Sinon, à quoi ça sert d'élire des députés? Ne leur permettez pas d'introduire le contrat au-dessus de la loi dans la Constitution. Ne permettez pas qu'il y ait des lois locales qui l'emportent sur les lois nationales. Obligeons-les à rétablir la hiérarchie des normes qui veut que la loi soit au-dessus de l'accord et que l'accord de branche soit au-dessus de l'accord d'entreprise et qu'aucun de ces accords ne puisse être inférieur à la loi. Voilà la hiérarchie des normes sociales et des normes politiques au nom desquelles manifeste le républicanisme socialiste auquel nous appartenons tous. La deuxième idée, c'est qu'il ne faut pas permettre, camarades, que l'on introduise, comme l'avait assez sottement annoncé pendant la campagne François Hollande, le concordat dans la Constitution. Plus que jamais, il est démontré que la religion ne doit pas entrer dans la politique. La religion est une affaire privée.